bonjour. Bonjour, chers voyageurs. Je suis heureuse de prendre quelques minutes en ce bel après-midi hivernal au Québec parce que nous sommes encore en mars dans la neige et on peut sortir prendre des belles marches habillées avec un manteau Pona. J'en profite pour venir vous parler d'un nouveau départ. Ben, pas un nouveau départ, mais un départ dont j'aimerais vous faire un petit peu plus de détails, plus de promotion aujourd'hui parce que nous avons déjà débuté les ventes sur ce beau voyage, mais je vous en ai pas encore parlé. Donc, je profite de ce beau temps, ce beau soleil et venir vous entretenir un peu sur un programme qui me tient à cœur, un programme que j'ai réalisé en 2016 et qui était à mon grand désir projeté pour le refaire. Et 2019 sera l'année, donc du 3 au 24 février 2019, je vous invite à partir à nouveau avec moi sur un programme unique, un programme d'exception, un programme d'expédition, celui de l'Antarctique, avec la célèbre compagnie française Pona. C'est une compagnie que j'affectionne énormément. J'ai navigué beaucoup avec Pona depuis 2016. Après avoir fait l'expérience de cette belle croisière en Antarctique, bien j'ai continué au Japon, en Islande, dans les fjords chiliens. J'ai parcouru différents endroits avec eux et je peux vous dire que la qualité, le service et tout ce qu'on désire est à bord de Pona. Premièrement, naviguer avec Pona, des bateaux surtout sur les bateaux expédition où on se promène en Zodiac pour toutes nos sorties. Bien, Pona demande simplement, pas demande, mais nous privilégie avec seulement 200 passagers à bord. Donc, entre 200-210 passagers à bord, Pona se réserve justement beaucoup plus de place parce que nos sorties se font toutes en Zodiac. Donc, ces Zodiacs tellement bien aménagés, c'est fait pour tout le monde, le Zodiac. J'ai expérimenté les Zodiacs sur plusieurs des départs dont je vous ai parlé tout à l'heure et avoir vu certaines personnes à mobilité réduite, des problèmes de genoux, de hanches, ou peu importe, tout le monde embarque et débarque des Zodiacs avec l'aide de ces membres d'équipage expérimentés qui sont là pour vous. Donc, c'est certain que Pona, qualité assurée, très belle cabine. C'est du yacht de luxe, mais il faut pas avoir peur quand on dit de luxe, de penser que ça sera probablement hautain ou c'est un peu guindé. Pas du tout. Décontracté, c'est une des croisières où on s'amuse le plus parce que tout le monde se promène. On peut se promener en chaussettes parce qu'on arrive avec nos bottes. On enlève nos bottes, on a nos bottes dans les mains, on est en chaussettes sur le bateau. C'est vraiment être invité sur un bateau et se sentir chez nous. Donc, pour la vie à bord, écoutez, vous allez être choyé, c'est extraordinaire, c'est vraiment ce style d'ambiance qu'on désire pour faire un voyage pleine nature. À bord, bien sûr, français, qui dit français dit français à bord. On nous parle en français à bord. Nous avons des naturalistes qui vont vous entretenir sur la faune, la flore et tout ce que l'on voit en Antarctique avec des conférences exceptionnelles, toutes en français. Que demander de plus pour nous, francophones, de pouvoir naviguer, découvrir l'Antarctique et en plus de comprendre? Parce que c'est certain que dans la langue française, c'est bien intéressant d'apprendre sur les animaux, sur la faune ou la flore que nous allons découvrir lors de ce beau voyage. 17 jours de croisière en Antarctique. Un départ de Ushuaia, traversée, c'est sûr que nous allons avoir des traversées exceptionnelles. Nous allons nous rendre en Georgie du Sud pour voir la panoplie d'animaux dont la Georgie du Sud peut à elle seule nous montrer. Donc la Georgie du Sud avec les manchots royaux, les colonies, par moment 50 000 manchots royaux seront là. Le manchot empereur, on se souhaite de le voir. C'est sûr que c'est quand même le plus difficile à voir, mais il y a des chances. Nous aurons les phoques, nous aurons je vais parler des lions de mer, le phoque léopard. Écoutez, tout ce qu'on peut voir sans oublier les baleines. Quel spectacle! Mes plus beaux souvenirs, justement, moi j'appelais ça les balais des ocres que nous avons eus dans des baies d'Antarctique étaient absolument magistrales. Vous voulez voir un petit peu plus de photos, allez voir sur mon site web le récit de 2016, les récits et les photos de 2016 qui vous amèneront justement sur une autre vision. Et que dire qu'une seule photo ne représente jamais ce que nos yeux vont voir.
Le voyage en Antarctique sera un voyage absolument de rêve. Donc, ce voyage l'accompagne à nouveau sur les bons soins de Pona. On mange bien, on boit bien, on a du plaisir. C'est une découverte de tous les jours. C'est un voyage d'exception. Il faut pas avoir peur de la température. On nous habille. Regardez le beau manteau de Pona. Je vais quand même vous faire une petite démonstration Pona. Donc, c'est quand même les manteaux qui nous sont fournis. On nous fournit les manteaux, on nous fournit les bottes. Pas qu'on a besoin vraiment d'avoir des bottes de grande marche, mais ce sont des bottes confortables, pratiques à l'épreuve de l'eau. Et tout ce qu'on a apporté vraiment comme vêtements spéciaux, bon, la tuque, les gants, d'avoir des pantalons imperméables parce qu'on fait toutes nos sorties en Zodiac. Des fois, il y a un petit peu d'eau qui peut tomber. Mais sinon, c'est vraiment décontracté, tout aller, très facile. Est-ce qu'il va faire froid? Bon, c'est l'été en Antarctique. Je vous dirais pas quand même que l'été en Antarctique, il fait 18 degrés. Mais l'été en Antarctique, on s'attend à des températures dans les plus froides. Nous avons eu en 2016, je vous dirais 2 degrés. Donc les plus froids. On s'habille, on monte nos zippers, on est correct. Ces manteaux sont vraiment faits pour tout. On n'a pas peur d'avoir froid. C'est parfait. C'est vraiment exceptionnel. On voit de la nature. On voit de la nature et toujours de la nature. Mais on s'entanne pas. Mes plus beaux souvenirs, les soirs dans ma cabine, parce que vous allez avoir la clarté du jour presque toute la nuit. Donc, les soirs dans ma cabine, c'est de sortir sur le balcon. Je mettais mon manteau par-dessus, souvent une robe de chambre avec mes bottes. Et je sortais sur le balcon et je trouvais pas le temps de rentrer. Parce que c'était soit un souffle de baleine que l'on suivait, un manchot ou 2 ou 5 ou 50 manchots un peu plus loin, des banquises pour des kilomètres de long, la luminosité qui est exceptionnelle. Écoutez, c'est un voyage gravé dans ma mémoire et je ne rêve que d'y retourner en 2019. À cela, on ajoute des petites parties, c'est sûr, d'Argentine, de Patagonie, la belle ville d'Ushuaia, la ville du bout du monde. On fait aussi la belle ville de Buenos Aires. Buenos Aires, que vous dire de plus? Les quartiers, la Boca, hein, les quartiers La Boca, les quartiers colorés, les anciens hippies, le tango, que dire que du tango, nous aurons spectacle de tango, escapade justement aussi dans les ranchs argentins, donc les gauchos sont là à nous présenter un peu leur vie dans ces beaux ranchs. Nous aurons aussi les découvertes locales, bien sûr, le tour de ville, Recoleta avec ce cimetière exceptionnel. Donc c'est certain que Buenos Aires, 2 nuits à l'arrivée et 1 nuit à la fin avant de reprendre les vols pour revenir jusqu'ici. On voit Ushuaia, cette belle ville de terre de feu, et on voit aussi du côté de l'Argentine, Buenos Aires. C'est un voyage d'exception que Voyage Louis Drouin a déjà réalisé, réalisera à nouveau, et avec tous les soins dont vous pouvez vous attendre du service que l'on donne chez nous à tous nos voyageurs. Je vous souhaite de partir avec moi du 3 au 24 février, donc un beau 22 jours, dont 17 jours avec Pona sur le bateau, un voyage unique, un voyage de rêve. Il reste que quelques cabines, fait que faites vite. C'est un programme quand même de 2019, mais il faut y penser. Chez la compagnie Pona, il reste plus de place, mais chez nous, il me reste quand même quelques cabines. Au plaisir de vous faire voyager et j'espère vous compter parmi nous pour réaliser le rêve d'une vie, le voyage en Antarctique. Merci beaucoup, bonne journée!